Là, on va parler des limiers de la couronne, donc de Irène Latombe. Qu'est-ce que les limiers de la couronne? Avant tout, qu'est-ce que la couronne? Parce que vous le savez, nous sommes à Bourmillon, Bourmillon qui est un pays inspiré de la France de la Renaissance, et il y a un roi, Henri de Brissac, qui est donc le roi de ce merveilleux pays, et il a un département d'enquêteurs d'élite, un petit peu de policiers d'élite qui vont enquêter et régler les problèmes. Je suis un pirate vampire. Qui vont régler les problèmes qui se passent dans le royaume. Globalement, c'est des policiers d'élite, globalement. Ils sont craints, ils sont respectés, et c'est pas pour rien. Et quand je dis d'élite, c'est pas non plus en l'air, parce que je vais vous expliquer d'abord le fonctionnement, et ensuite comment est-ce qu'on rentre chez les limiers. Donc on va d'abord commencer par comment est-ce qu'on rentre. Pour rentrer chez les limiers, il n'y a qu'une seule voie possible qui est obligatoire. Tu ne peux pas avoir de passe-droit pour ça. Tu es obligé de faire l'Académie royale de Ripa. Donc l'Académie royale, c'est une big... non, encore mieux que Jack Sparrow. C'est Jack Sparrow qui boit du sang. Bref. Trop cool. Merci beaucoup. Du coup, ce que je racontais. Oui, l'Académie royale de Ripa, c'est... Comment ça, mauvaise réponse? Oula, je sens que ça va sur un terrain woke. Oui, c'est une très bonne méthode de cuisson. Tu peux en faire plein de trucs très chouettes. Tu peux faire des légumes, tu peux faire des trucs sautés et tout. C'est très très sympa. J'aime beaucoup ça. Ensuite, l'Académie royale, avant de répondre aux cringeos, je disais que c'est un gros truc qui permet de former l'élite de la nation, tant en tant que gardes royaux, même de l'armée, etc. Chez les limiers, avec des menottes. Donc, pour y rentrer, déjà, tu vas passer une sélection écrite qui montre que tu sais écrire et lire correctement et que tu n'es pas un gros bouseux. Tu vas répondre à des tests qui vont être intellectuels, etc. en général, pour tester. Et globalement, tu vas passer ça. Ensuite, tu vas passer un oral de quelqu'un qui va vérifier que tu sais bien t'exprimer, que tu as l'air d'avoir de la jugeote. Et tu vas passer, in fine, des examens pratiques où tu vas devoir faire du parcours du commando. Merci de bloquer les cringeos. Tu vas pouvoir faire du parcours du commando, tu vas pouvoir faire des trucs qui montrent que tu sais quand même te déplacer et que tu es apte physiquement. Une fois que tu es pris à l'académie, tu as 4 ans de formation où tu vas bûcher à mort. Tu vas travailler un max pour faire plein de trucs. Pour ça. Non, mais il y a des gens qui m'énervent là. Hein. Là, les messages, vous commencez à me courir sur le haricot. Je vais commencer à être désagréable. Donc les cringeos, c'est loin de moi. Bref, du coup, tu vas passer tout ça. Et au bout des 4 années, tu vas passer le grand concours de l'académie. Donc, qu'est-ce que le grand concours de l'académie? C'est un truc où tu vas avoir énormément de questions, pareil, des entretiens physiques, des recommandations de tes professeurs, etc. L'intégralité de ta scolarité va être vérifiée, si tu as eu un bon comportement, s'il y a eu des signalements, des absences, même des retards, si tu as eu des bonnes notes. Bref, les 4 ans sont décisifs. Ça sert à rien de bûcher juste la dernière année. Une fois que tu passes ce grand concours, eh bien, selon tes résultats, tu vas avoir des propositions que tu vas pouvoir accepter ou non. Donc, si tu es naze, tu auras quand même fait l'Académie royale de Ripa, donc tu vas être garde dans une ville comme par exemple Bajoise, Beaulieu, dans une grande ville. Tu vas finir par être chef de la garde ou garde rapproché du seigneur, parce que quand même, tu es censé être quelqu'un d'élite. Donc, tu vas avoir des responsabilités et tu vas pouvoir, avoir une influence assez forte. C'est quand même stylé, tu vas avoir un bon poste avec de l'argent. Donc voilà, le premier truc, c'est garde ou chef de la garde d'un endroit. Ensuite, ça va être un petit peu mieux, ça va être responsable, par exemple, militaire, pareil dans des villes, des choses comme ça. Donc pareil, tu vas pouvoir rentrer dans l'armée grâce à l'Académie royale, ou tu vas pouvoir commencer à avoir des postes à la capitale, près des grandes familles aristocratiques, garde rapprochée, chef de la garde rapproché, pareil, mais sur un noble en particulier, pas tant sur une ville. Donc ça, c'est une très bonne planque. C'est pas hyper prestigieux, mais c'est une bonne planque parce que tu es très bien payé et souvent, tu n'as pas grand-chose à faire. Ensuite, au-dessus de ça, tu as les gardes royaux.
Eux, c'est les gardes qui sont vraiment pour la famille royale, dans le palais royal, à Ripa, lors des événements, etc. Donc c'est une garde d'élite, surentraînée, hyper fort magiquement, hyper fort physiquement. Voilà, c'est très très bien payé, donc si tu réussis bien l'académie, tu peux avoir ça. Et enfin, le tout dernier stade, si tu as des résultats excellents, un parcours impeccable, des recommandations de tout le monde, tu peux rentrer en tant qu'apprenti limier dans la prestigieuse institution des limiers de la couronne. Du coup, une fois que tu es rentré là-dedans, tu passes apprenti limier. Si jamais ça fonctionne bien, tu vas pouvoir monter les échelons. Mais quels échelons me diras-tu? Eh bien, c'est là que je vais vous présenter le fonctionnement interne des limiers, ainsi que comment est-ce que c'est réparti. Tout d'abord, comme je l'ai dit, tu as les apprentis limiers, c'est les gros nulos, ceux qui viennent d'arriver, qui sont un petit peu en observation. Eux, ils sont rattachés à ce qu'on appelle un limier ordinaire. Le limier ordinaire, il va être appelé sur une mission et il va être là un peu en renfort. Ça va changer selon ses spécialités et ça va être au choix de son supérieur. Donc quand tu es un limier qui vient de rentrer du coup en apprentissage, tu suis un limier ordinaire. Le limier ordinaire, il répond aux ordres d'un limier spécial. Le limier spécial, c'est un limier qui fait partie des 6 départements que je vais vous présenter ensuite. Ils sont 10 par département et eux, ils ont une spécialité. Souvent, ils sont assez forts dans quelque chose de très précis et pour combler les manques qu'ils ont dans d'autres coins, ils vont faire appel à des limiers ordinaires pour les épauler sur les missions. Au-dessus des limiers spéciaux, il y a les commissaires de département. Donc eux, ils vont gérer le département en entier. C'est purement de l'administratif. Et ils rendent des comptes au limier en chef. Donc je me souviens plus exactement de son blaze. Comment est-ce que je l'ai appelé? Les limiers... Limier ordinaire, aspirant, nanana. Bref, en tout cas, il y a le big boss des limiers qui est tout en haut. Je sais pas si Souris, tu l'avais noté. Grand limier, merci beaucoup. Voilà, je lirai les messages après une fois que j'aurai fini de blablater, sinon je vais me perdre. Du coup, le grand limier qui est au-dessus de tout ça, donc lui, il est choisi par le roi. C'est le roi qui le choisit et qui le nomme. Donc tu peux pas y atteindre en étant commissaire. Et c'est lui qui va faire les rapports au roi. Il va voir les différents commissaires et il va dire ok machin, ok monsieur de Brissac, le roi, en grand prince. Il se passe ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait, etc., etc. Donc c'est lui l'interlocuteur du roi, les autres limiers parlent pas. Ensuite, ce qui vous intéresse, on va parler de Madame Latombe. Mais avant tout ça, je vais regarder les messages du chat et ensuite je vais vous parler des différents départements. Donc les départements, le premier, celui qui vous intéresse toutes et tous, c'est crime et disparition. C'est celui de notre chère Madame Latombe, qui est donc limière spéciale. Donc elle est à un rang très élevé, vu qu'elle n'est pas apprentie limier, elle n'est pas limier ordinaire, mais limier spécial. Au-dessus, il n'y a que les commissaires, où il y en a 6, et le grand limier, mais ça c'est inatteignable. Donc c'est le plus haut rang qu'elle peut espérer avoir. Sauf si bien sûr il y a des trucs de ouf, mais globalement c'est une goat. Donc crime et disparition, il s'occupe de traquer les criminels, résoudre les homicides et enquêter sur les disparitions non résolues. Par exemple, Étienne Delcroix qui disparaît, Élisée Delcroix qui meurt, bizarre, c'est elle qu'on envoie. Ensuite, il y a espion politique et extérieur. Donc ensuite, il faudrait que je vous parle des relations entre tous les lignées et le mood un peu des gens dedans parce que c'est particulier. Donc les espions, personne ne peut les blairer. Bref, ils font la surveillance des complots, l'espionnage et la neutralisation des menaces contre la couronne venues de l'étranger. C'est ceux où si par exemple les petits voisins de Skiplia ils commencent à fomenter des petits trucs, c'est la DGSE globalement. Ensuite, il y a le commerce illégal, drogue et braconnage. Ça porte son nom, c'est lutte contre les trafics illicites menaçant l'économie et les ressources du royaume. Si t'as pas le droit d'importer un truc par exemple, bah c'est eux qui vont être là en mode c'est de la contrebande ça. Voilà, ensuite ceux-là ils sont très cool. C'est les religions interdites et esprits dangereux. C'est enquête sur les cultes hérétiques et les phénomènes surnaturels mettant en péril la stabilité du pays. Globalement, si t'as un esprit un peu trop vénère qui se libère, c'est eux qu'on va appeler. Si t'as un magicien un peu trop puissant, c'est eux qu'on va appeler. Si le bard fait trop n'importe quoi, c'est eux qui vont mourir, globalement. Usurpation et faux, c'est ceux qui font, bah voilà, vous le savez, hein, l'exposition des imposteurs et démantèlement des réseaux de faussaires cherchant à manipuler l'administration royale. Moumou, il fait des grosses gouttes quand il entend parler des limiers.
Ensuite, il y a les catalyseurs et objets magiques interdits, parce qu'il y a des catalyseurs qui sont beaucoup trop puissants, qui sont dangereux, qui peuvent raser des villages ou un truc comme ça. Donc c'est eux qui font en sorte que les objets magiques soient réglementés. Et si jamais il y a une épée maudite par exemple qui est trop puissante, bah, c'est eux qu'on va envoyer essayer d'enquêter sur ça. Donc voilà. Et donc vous savez que Madame Latombe est chez les crimes et disparitions. Irène, en fait, elle est extrêmement forte à ce qu'elle fait, c'est-à-dire enquêter sur les gens pour retrouver des choses, etc. Elle est super forte. Par contre, elle est nulle en combat. C'est pas du tout son métier. C'est moi vous parler de chacun. À savoir qu'ils ont tous leurs spécificités et je vais vous présenter quelques limiers importants. Donc vous connaissez très bien Madame Latombe, Irène Latombe, au parcours incroyable, qui a fait l'académie avec des notes irréprochables, qui est la seule femme non humaine qui en plus a pas une ethnie de bourmillon à être limier spécial. C'est la seule qui est comme ça. Il y a 6 femmes pardon, en tout chez les 60 limiers spéciaux et elle fait partie de ces 3 femmes là. Donc c'est une grosse queen. Elle est devenue, en sortant de l'académie avec des excellents résultats, elle est devenue aspirant limier chez un limier spécial du département des crimes qui ne faisait rien. Il faisait rien du tout. Et je vais pas vous dévoiler trop son lore, mais tout ce que vous pouvez savoir sur elle, c'est que elle n'est pas passée par un limier ordinaire. Elle est passée de apprenti limier à directement limier spécial, ce qui fait énormément jaser. Les gens aiment pas. Voilà. Donc voilà, il y a Madame Irène Latombe qui est particulièrement forte pour suivre les traces. Elle travaille jamais avec les limiers ordinaires. Parce que comment dire, ils vont empiéter sur son enquête. Elle aime pas prendre d'autres personnes parce qu'ils vont marcher, ils vont détruire des preuves, etc. Elle travaille toujours en solo et elle est extrêmement forte, même si en fait sa hiérarchie n'envoie que sur les affaires que personne ne veut faire. Parce qu'ils sont misogynes, globalement. Les personnages peuvent pas être limiés parce que c'est beaucoup trop compliqué, comme je l'ai expliqué, et ça fait qu'il y a un niveau beaucoup trop fort. Le système de rémunération, tu veux dire de limiers, où ils sont payés. Ah oui, donc en gros, ils ont tous une part fixe. Chaque mois, ils sont payés, je me souviens plus combien de. Peut-être que tu peux le retrouver, petite souris, dans le Notion, mais ils sont payés X CA par mois, et en plus, ils ont des primes à chaque fois qu'ils font des missions, parce que souvent, c'est des nobles qui les missionnent, donc ils ont des sortes de pourboires de la noblesse. Du coup, Irène, elle se retrouve toujours sur les affaires qui valent pas cher parce que les gens les prennent pas. Les gens, ils prennent que les affaires qui font stylé parce que, en fait, souvent, c'est un noble qui vient voir les limiers et faire « je veux un tel sur cette affaire ». Du coup, tu as tout intérêt à avoir du prestige et à te faire un peu mousser pour avoir un max d'affaires qui valent cher. Je lis tous les messages en même temps. Ouais, 1 CO et 5 CA, c'est ça. Pour le fait qu'ils soient leur rémunération de base. Oui, ils sont payés énormément. T'es très bien payé quand t'es limier. Irène est pétée de thunes parce qu'elle ne dépense rien. Donc ouais, quand t'es limier spécial, c'est 1 CO et 5 CA. Donc elle ne dépense rien. Elle est très tunée. Donc à l'opposé de Irène Latombe, vous avez Nathan Busrak qui est un autre limier du département crime et disparition qui lui c'est Monsieur Muscle, c'est Monsieur Opération Spéciale, il rentre, il casse la gueule de tout le monde, il prend toujours 12 milliards de limiers ordinaires qui la plupart qui meurent dans plein d'opérations. Lui il a toujours un peu la fame, tout le monde se pâme devant lui en mode ah voilà. Non. Donc voilà, tout le monde est un petit peu en adoration devant ce boug-là qui roule beaucoup des mécaniques. Lui, son but, c'est d'avoir un max d'affaires qui coûte très cher pour avoir un max de renommée. Et il déteste Irène. Il comprend pas comment est-ce qu'elle a pu arriver là. Bref, il lui fait vivre un enfer chez les limiers. Globalement, Irène se fait harceler constamment par tout le monde parce que soit ils ont le seum, soit il y a beaucoup de racisme et de misogynie. Donc voilà pour Irène Latombe, ce qu'elle a fait. Et maintenant, je vais vous parler des départements en particulier, des rumeurs qu'il y a dessus et de comment est-ce qu'ils sont perçus entre eux. Le département qui est la classe suprême quand tu rentres chez les limiers, que tu espères vraiment intégrer, c'est le département du coup du religion interdite et des esprits dangereux. Eux, ils sont hyper flippants, ils sont hyper forts.
Ils sont hyper forts magiquement aussi, ils font très très peur à beaucoup de gens, la plupart c'est un peu des malades. C'est un peu dans le mode Jujutsu Kaisen, tu vois. Genre, ils sont très forts magiquement, le but c'est pas d'être très intelligent, de trouver, de résoudre les enquêtes, c'est globalement on t'envoie parce qu'il y a un esprit qui fait de la merde, t'es un exorciste, tu lui pètes la gueule, tu rentres. Donc eux ils sont très forts. J'espère que vous en verrez jamais, parce qu'ils sont très puissants. Il y en a un, c'est un Ganiva, il a 4 bras, full armure anti-magique, et il met des patates dans les esprits, dans les mages illégaux, genre les nécromanciens, les trucs comme ça. C'est eux qu'on envoie leur péter la gueule. Donc eux, c'est vraiment le corps d'action. Quand t'es un limier de la brigade des esprits, c'est la giga classe. Tout le monde te respecte. Noble ou pas, tout le monde est là en mode waouh, t'as la classe. Même chez les limiers, tout le monde te serre les pompes. T'inspires quelque chose. Ensuite, le deuxième plus stylé, c'est celui d'Irène. C'est Crime et Disparition. Eux, c'est un peu les Sherlock Holmes. C'est les enquêteurs. Les gens, ils sont en mode ok, ils ont la classe. Mais les autres limiers les aiment pas trop. Parce que justement, il y en a beaucoup qui se la pètent. Il y en a beaucoup qui se la pètent, beaucoup qui sont en mode ouais, non, mais moi j'ai un cerveau, tu vois, tu comprends. En même temps, je suis un homme d'action. Voilà. Donc ils sont assez insupportables. Les gens les aiment pas trop. Mais ils ont la classe. Quand tu rentres chez les limiers, t'espères finir quand même au département des crimes. Ensuite, l'autre qui est stylé, mais pour le coup, personne chez les limiers peut les blairer, c'est les espions et politiques extérieurs. Parce qu'en fait, eux, ils ont aucune vie. Eux, ils passent leur temps à être envoyés par la couronne dans différents pays. Et quand ils reviennent chez les limiers, donc pour l'extérieur, ils sont très cool, mais dans le département, tout le monde les déteste parce qu'ils rentrent et les 10, c'est les mêmes. Ils sont en mode ouais, non, je reviens de Garam, est-ce que vous aurez un petit peu de... Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans ce pays. Vous connaissez pas. Oh, vous êtes tellement en retard comparé à Garam. Non, je peux pas vous en vouloir, hein, mais voilà. Après, je peux pas dire avec qui est-ce que j'ai été récemment en dîner parce que c'est confidentiel, mais ça fait peut-être partie du top 10 des fortunes de Garam. Tu prends pas. Ils sont horribles, c'est des James Bond, enfin bref, personne peut les blairer. Voilà, tout le monde est là en mode oh non, les espions. Ensuite, un autre qui est stylé, c'est celui des catalyseurs et des objets magiques. Donc là, on commence à être un peu moins cool. Genre, c'est le mid-tier. Genre, de temps en temps, il y a des gens, il faut un peu les taper pour essayer de le récupérer, surtout dans la mafia. Les objets, les catalyseurs magiques qui sont trop puissants ou qui sont interdits, faut un peu les tabasser. Pareil, c'est des trucs de nécromancie pourris. Tous ces trucs-là, c'est dangereux. Du coup, faut aller les récupérer. C'est des hommes de main, c'est un peu des enquêteurs, mais ils sont pas spécialement doués comparé à Crime et Disparition comme Irène, où il faut vraiment être très bon dans tout ce qui est enquête, avoir des sorts d'enquête, des sorts pour détecter le mensonge, des trucs comme ça. Là, il faut juste pouvoir rentrer, reconnaître s'il y a de la magie et récupérer le truc. Donc, c'est le mid-tier. Enfin, on commence à arriver chez les gros nulos. C'est commerce illégal, drogue et braconnage de créatures magiques. Ça sonne bien sur le papier. La plupart du temps, c'est de la douane. C'est genre, c'est la douane qui t'appelle, qui dit on a chopé ça, faut que tu viennes le récupérer. Tu vas galérer avec un phénix, enfin genre avec un truc qui ressemble à un phénix. Tu vas galérer avec, tu vas devoir ramasser ses cacas, faire attention à pas te faire cramer, le ramener à la capitale pour le réexpédier, ou enfin bref, c'est la galère. C'est pas hyper fun, pareil sur les drogues qui sont interdites. Bon, bah tu fais de la saisie de drogue. Oh, pardon TikTok d'avoir dit ce mot. Oupsie. Bref, tu fais de la saisie d'archives la plupart du temps. Voilà, c'est pas hyper sexy. Chez les autres limiers, ça passe pas hyper bien. Ils aiment pas trop. Genre, t'es un peu vu comme un bouseux, quoi. Et enfin, t'as les pires. Les pires, c'est les usurpations et faux. Alors eux, ça sert à rien. Genre vraiment, eux, c'est les bolos des limiers. Tu t'es tapé l'Académie Royale juste pour scanner des documents, voir s'ils sont vrais ou pas. Voir si le business de quelqu'un, il essaie pas de t'arnaquer. Voir s'il n'y a pas des moumous dans des villages. C'est des secrétaires. Ça fait rêver personne. Et chez les limiers, genre t'as des gens, ils sont hyper forts magiquement, ils sont niveau 19, des trucs comme ça. Là, bof. Flemme. Et à savoir que le seul pote de Irène chez les limiers, il est dans ce département et il est nul. C'est une race qui n'a qu'un seul œil. C'est très drôle. Et Irène, elle a un sort de détection de faux de documents. Et parfois, il vient la voir en mode Irène, je vais me faire virer, s'il te plaît, aide-moi. Et du coup, il l'aide. C'est un limier ordinaire, mais qui est souvent rattaché à ce département-là. Et il a toujours peur de se faire virer. Et du coup, elle l'aide. Voilà.